Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Au micro, encore Jacques Roger. Nous recevons un de nos invités que vous l'avez déjà reconnu, c'est Monsieur Ibrahim Touré, jeune Ivoirien évoluant en France pendant de nombreuses années. Vous avez suivi l'affaire Ibrahim Touré et Monsieur Engoran Serge, fonctionnaire à la présidence. Bonjour, Monsieur Ibrahim Touré, comment allez-vous? Ça va, merci et bonjour à vous. Bonjour à vous. Merci beaucoup de me reprendre encore pour cette histoire franchement, qui me tient vraiment à cœur. Merci à vous. Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Comment vous tenez le coup, hein? C'est pas facile. Il faut dire que c'est pas facile. Moi et mes 8 locataires déjà, parce que je suis pas le seul, c'est pas facile. Mais Dieu est un Dieu de justice. Qu'est-ce que je me dis? Je me dis, comment je tiens? C'est Dieu seul qui sait, en fait. Comment j'ai pu tenir jusque-là? C'est Dieu seul qui sait. Parce que moi-même, c'était pas du tout facile au début. Mais par la grâce de Dieu, je crois que ça peut se faire. Mais c'est pas facile, ouais. Pour tous ceux qui nous suivent, qui n'ont pas eu une idée de votre mésaventure, ou bien qui ont un peu oublié, de C'est façon, ça. est-ce que vous pouvez nous expliquer réellement ce qui s'est passé, les faits? OK. Voilà. C'est-à-dire, en 2015, 2014, 2015, je crois que le président Alassane avait souhaité que les gens de la diaspora rentrent investir chez eux. Et bon, j'ai trouvé ça que c'est une bonne opportunité. Je suis allé à Abidjan pour ne pas avoir de problème avec, parce que souvent vous savez qu'à Abidjan, le foncier, il y a toujours des problèmes en fait. Donc, pour ne pas acheter un terrain ou une maison, comme ça, il peut y avoir des problèmes, j'ai préféré, comment on appelle, solliciter une société du nom de Moroufier. La société, elle est agréée, elle est reconnue par l'État. Franchement, pour éviter les problèmes, parce que je suis quelqu'un, j'ai un problème de santé. D'accord? Donc, je sollicite, on paye avec la famille quelques 4 maisons. Et quand on a commencé à faire, comme on appelle, les modifications, parce que normalement, la société devait nous livrer les maisons finies complètement. Mais à notre grande surprise, ils nous ont livré les maisons, il n'y avait ni carreaux, il n'y avait vraiment rien. Donc, il fallait vraiment reprendre la finition. Donc, je suis allé à Abidjan. Le temps de... Bon, quand on est arrivé, on a vu un tas d'ordures derrière les maisons. Donc, avant de commencer, on a fait nettoyer. Et le lendemain encore, puisque les gens ils avaient, comme on appelle, l'habitude de verser les ordures là, ils revenaient encore jeter comment on appelle, les ordures. Donc, moi, je me suis référé comment on appelle, à la société Moroufier, dont j'ai appelé pour me plaindre, pour dire, ah, voilà, à chaque fois qu'on arrive, on trouve des ordures, malgré que plusieurs fois, on ne fait que ramasser les ordures. Et le directeur commercial, M. Zé, me dit, bon, ne vous en faites pas, M. Touré, on va faire, euh, on va faire une enquête. Mais l'enquête n'aboutissait pas. À chaque fois, je relançais. Et ils m'ont dit, Monsieur Touré, comme ça n'est ainsi, on va vous vendre, ce n'est pas vous seul qui vous plaignez, on va vous vendre ce terrain. Au moins, vous allez occuper, au moins, ils ne viendront plus verser les ordures là. Et le problème sera réglé. Donc, moi, je commence voilà, à, à occuper le terrain, le terrain de derrière. Voilà, je commence la construction. Je n'ai personne qui est venu me dire quoi que ce soit. Jusqu'à ce que je finisse, j'étais à la peinture et le voisin d'en face, qui s'appelle Angouran Serge, qui est comptable à la présidence, qui sort, qui me fait appel, j'arrive. Il me dit comme ça qu'il aurait appris que j'allais louer ses studios. Je pensais que c'était 8 beaux studios, 8 grands studios américains. J'ai dit oui. Il m'a dit que lui, il ne va jamais accepter parce que lui, il a des enfants et que ces gens de studios, c'est les prostituées et les broutteurs qu'ils habitent, que lui ne va jamais accepter. Et puis, il me regarde et me dit, ben, de toutes les manières, je vais les faire casser. Alors là, la pilule n'est pas passée. On s'est pris la tête là, enfin. Franchement, on s'est pris la tête. Il y a des voisins qui sont venus voilà, pour dire non, calmez-vous et tout. Après, bon, moi, je ne suis pas quelqu'un de violent. Après, je me suis assis, je me suis dit, bon, c'est le voisinage. Il faut avoir de bons rapports avec les voisins. Donc, j'ai 2 voisins qui étaient là, donc que j'ai envoyé vers M. Angouran, aller expliquer pour dire non, de laisser tomber et tout. Donc, il a accepté de me recevoir chez lui. Et je lui dis, bon, son inquiétude,
Si c'est les prostituées ou c'est les brouteurs, moi, je m'engage, je lui donne ma parole qu'il n'y aura pas de prostituées ni de brouteurs. Les maisons n'étaient pas encore habitées, qu'il me fasse confiance. Monsieur Angoura, à son tour, il se lève, il me dit Benguis, il y a quoi en France que lui, quand il vient en France, s'il a trop duré ces 2 semaines, que moi, je vais venir lui tenir tête devant ses enfants en lui disant du n'importe quoi, et que lui, il a dit il va casser, et qu'il travaille à la présidence, et il a des personnes qui vont toucher pour qu'on casse. C'est ce qu'il m'a dit. Et à ma grande surprise, 2 semaines après, les maisons ont été détruites sans même un seul document de justice, ni prévenir les 8 locataires qui étaient dans les maisons. Voilà. Pour résumer un peu, au fait. Et qu'est-ce que vous avez fait par la suite? Par la suite, j'ai fait constater par un huissier, puisque le jour qu'il cassait, moi, j'étais à Bassa, j'étais à CIE, comme on le dit, je devais aller remplacer un compteur d'un locataire, c'était le compteur à 4, donc j'ai un voisin qui m'appelle, dit, monsieur Touré, vous êtes où? Mais il y a une machine qui est là, qui est en train de démolir tes maisons. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais rapidement, le temps que j'arrive, ils ont déjà cassé 2 maisons. Ils ont déjà cassé 2 studios. Donc, je vais avec le voisin voir monsieur Capitaine Picard, qui était dépêché par le ministère de la Construction avec Angouran. Donc, je vais voir Capitaine Picard. Je lui dis, je présente Capitaine Picard, non. Je lui dis, bon, vous avez c'est pas moi, mais j'avais pas les mots. Je ne pouvais même pas m'exprimer parce que je me disais que c'était pas vrai, c'était vraiment pas de la réalité. Peut-être j'étais dans un rêve. Donc, c'est le voisin qui est à côté qui pose la question. Et je vous dis que j'ai les preuves qui ont été, quand il lui posait la question, il a enregistré ce que monsieur, comment on appelle, le capitaine Picard disait. Il lui dit, vous avez quel document pour venir, puisque monsieur Touré dit qu'il n'est pas au courant, quels sont les documents que vous avez pour venir démolir les maisons? Il répond, monsieur capitaine Picard répond que lui n'a pas besoin de documents pour venir casser parce que la décision vient de là-haut. J'étais choqué. Qu'est-ce que vous avez compris quand il dit ça venait de là-haut? Ça vient de là-haut, ça vient du pouvoir. Ça vient de quelqu'un qui est tout là-haut. Ça vient du ministère où en ce moment-là, je me disais que c'était quand on dit ça vient de là-haut, mais qui est là-haut? Moi, c'est Dieu, mais quand on parle comment on appelle, au sens figuré de là-haut, je voyais déjà quelqu'un du pouvoir. Puisque Angoura, il me l'a bien dit. Voilà, il m'a bien dit que, comment on appelle, Bitogo est son nom. C'est ce qu'il a dit. Il a dit Bitogo est son nom et que c'est son ami qui est, comme on l'appelle, Nabane connaît le ministre. Voilà le problème, au fait. Donc, si on veut voir, il y a l'abus de pouvoir. Il a utilisé son pouvoir en même temps pour détruire ce qui vous appartient de droit. C'est bien ça. Moi, il n'y a aucun doute. Parce que, à l'an 2000, ça se fait en l'an 2000, en juillet, le 26, le 26 novembre. Le 26 novembre, c'était d'ici, il n'y en avait pas un abus. Je crois même les baraques en Côte d'Ivoire, pour venir casser les baraques qui sont pas sur les terrains ou qui s'installent n'importe comment. Les gars, pour venir les déguerpir, au moins, on leur donne quand même un document pour dire tel jour, on vient vous chasser, on vient casser ou on vient vous déguerpir de là. Moi, jusqu'à présent, où je vous dis, je n'ai eu aucun document. C'est de l'abus de pouvoir, en fait. C'est ce que je dénonce jusqu'à présent. C'est de l'abus de pouvoir. C'est de l'abus de pouvoir. Sinon que, quel que soit le problème que j'aurai, même si j'ai tort, comme je le dis, je vais m'installer sur une voie publique, construire, finir, mettre des locataires dedans, je crois que le minimum, le respect même pour ces personnes qui dorment dans ces maisons, c'est de donner un document pour dire on vient casser tel jour. Ça n'a pas été fait. Donc, moi, je dis, c'est de l'abus du pouvoir, en fait. Il a joué de ce connaissance. Peut-être qu'ils se sont dit, si jamais on le prévient, on ne pourra pas casser. Si jamais, je ne sais pas. Mais ils sont venus à 11 h du matin. Qui on trouve? Quelqu'un qui se cherche, quelqu'un qui travaille. On trouve qui à la maison à 11 h du matin? Quand vous dites qu'ils sont venus, qui est venu? C'est le ministère, comme on appelle la brigade du ministère de la Construction, à lui qui était au devant,
c'est M. Capitaine Picard qui était au devant. Et ils sont venus avec Angouran Serge. Angouran Serge, à ma connaissance, ne travaille pas là-bas. Ne travaille pas au ministère de la Construction. C'est le ministre de la Construction qui a détruit votre propriété avec l'appui de M. Angouran Serge. C'est bien ça. C'est bien ça, ouais. En pareille circonstance, vous êtes en Europe et quand c'est comme ça, on saisit la justice. Est-ce que vous avez saisi la justice? J'ai saisi la justice. J'ai d'abord fait, dès le même jour, le lendemain, j'ai fait constater par un huissier. Après, j'ai saisi la justice. Dès qu'on a envoyé, comment on appelle, une convocation à Angouran Serge, parce que je ne l'ai même pas dit monsieur, à Angouran Serge, matin, l'après-midi, c'était, comment on appelle ce truc-là, de la justice, c'est-à-dire, lui, le soir, l'après-midi, lui aussi, il trouve comme bizarrement une convocation aussi. La justice a été saisie. Mais c'est-à-dire, c'est le chien qui se mord la queue dans ce problème. Est-ce que vous voulez dire? Je crois qu'il y a un appel. Nous écoutons. Vous avez saisi. Oui. Voilà, c'est ça. Allô? Oui, allô, vous avez saisi la justice. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est le chien qui se mord sa queue. Hein. La justice d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, je crois que là-bas, bon, je ne pense pas sur tous les juges, toutes ces personnes sont pareilles, mais bon, pour l'instant, ça n'a ni queue ni tête en tout cas. Mais comme je dis, je suis dans la vérité, je ne vais jamais laisser tomber au fait, quel que soit. Maintenant, s'il faut que je mette, je contacte, c'est-à-dire l'international, comment je ne sais pas, mais cette histoire, je pense qu'on me trouvera une solution tôt ou tard. Je ne laisserai jamais tomber au fait. Vous avez saisi la justice, bien sûr, mais la justice vous a condamné. Comment ça s'est passé? Ah, voilà. Ce truc, moi, j'ai saisi la justice. Je ne vois ni tête ni queue. Mais apparemment, Angouran Serge, qui saisit la justice aussi, qui dit que, à cause de moi, sa photo s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Donc, lui réclame 50 millions de dommages et intérêts que moi, je dois payer. Ça, c'est de la part de... Et il y a encore une autre condamnation qui dit que je suis condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme avec 500 000 francs d'amende parce que je parle, parce que je dénonce, parce que je dis la vérité, parce que je ne peux pas travailler pendant 25 ans en Europe, prendre mes économies, prendre un prêt pour aller investir chez moi en Côte d'Ivoire, dans mon pays natal, et puis je vais subir ces gens de bêtises et je vais me taire. Mais non, je ne peux pas me taire. On me dit, monsieur Touré, laisse à Dieu. Mais je ne peux pas laisser comme ça à Dieu. J'ai un prêt que je paye. Laisse à Dieu. Comment? Je peux laisser quelque chose à Dieu, comme je le dis. Il y a une personne qui paie le contrôle de sa voiture, qui vient endommager mes maisons. Je peux laisser à Dieu parce qu'il n'a pas fait exprès. Je peux laisser à Dieu un voisin qui est en train de construire à côté, on est mutuel, et qu'il y a une brique, ou bien, je ne sais pas, l'un de sa clôture se croule sur la maison pour tout casser, je peux laisser à Dieu parce qu'il n'a pas fait sciemment. Mais quelqu'un qui a du sang qui coule dans ses veines, qui transpire comme moi, il sait comment il me voyait matin, midi, soir sur mon chantier, il vient parce qu'il se frotte à ces personnes qui sont au pouvoir pour venir détruire ma maison pour que je puisse me taire, mais je ne vais jamais me taire. Je suis dans la vérité. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Je vous comprends parfaitement, cher ami. Mais qu'allez-vous faire? Vous avez en face de vous un mur. Monsieur Angouran, qui travaille à la présidence, selon vous, qui est parenté au Bitogo, à monsieur Adama Bitogo, qui est le président de l'Assemblée nationale, et la construction, pourquoi pas même au niveau donc de la justice. Alors, vous avez un gros mur en face de vous, qu'est-ce que vous allez faire? Ouais, franchement, c'est un gros mur en béton, mais comme on le dit,
il aura une faille dans ce mur-là, tôt ou tard. Et je vais percer ce mur. Vous y croyez comment? Et comment J'y ça? crois parce que je crois en Dieu. Moi, je crois à la justice de Dieu. Hein. Je suis très croyant. Tôt ou tard, ce mur-là va s'écrouler. Mais là, il n'y Je a vous pas le de, dis. il y a pas de Sauf si, au je domicile. le dis, hein, sauf si je suis dans le mensonge. Mais, Sauf si aussi j'ai trahi, j'ai trompé des personnes en Europe pour faire pleurer des gens. Ou j'ai arnaqué des gens pour prendre cet argent pour aller investir dans mon pays natal. Si moi je l'ai fait, j'ai fait pleurer des personnes pour ça, il n'y aura pas de suite dans cette histoire. Mais si ces personnes-là marchent sur la terre, sur cette terre, s'ils ne s'envolent pas, s'ils marchent sur la même terre que moi, sur le sol, que je vais dire aussi, ils vont payer un à un. Mais là, vous avez dit que vous aviez été condamné et puis en dommage intérêt 50 millions parce que M. Engoran vous accuse hein, de l'avoir calomnié. Exposé. Un peu sur De l'avoir exposé. Mais je le dis, même si je dois le refaire. Oui, je vous écoute. Vous êtes en train de l'exposer encore à nouveau. Hein. Vous ne craignez pas qu'il y ait encore une autre plainte contre vous? Mais franchement, je m'en fous éperdument, en fait. Parce que ce que j'ai vécu, je crois que si je ne suis pas mort, il n'y a rien qui peut m'effrayer, en fait. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai un problème de cœur. Je suis invalide du cœur à plus de 80%. Quelqu'un qui se lève avec des personnes qui viennent tout d'un coup, sans prévenir, détruire mes maisons devant mes yeux. Mais il voulait ma mort. Mais si tu n'es pas mort, je ne suis pas mort par la grâce de Dieu. Mais même s'il faut refaire 10 000 fois, je le ferai 10 000 fois. C'est-à-dire, je ne regrette rien de tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Parce que je suis dans la vérité. J'ai des preuves, j'ai tout. Puisque le ministère de la Construction dit que moi, j'ai été convoqué, que moi, M. Touré, j'ai signé des documents, alors qu'eux-mêmes savent, ils savent très bien que je n'ai rien signé. Ils savent que je n'ai pas été convoqué. Puisque la date qu'ils ont mis sur leur convocation, cette date m'a trouvé à Genève. Comment je peux être à Genève et signer un document à Abidjan? J'étais à Abidjan, j'ai fait un direct avec mon passeport. J'ai demandé au ministre de me convoquer avec mon passeport. Parce que, comment on appelle, sur les pages, la page du ministère de la Construction, ils ont affiché tout que j'ai été convoqué et que j'ai signé. Mais comment je peux signer? J'ai mis plus de 160 millions dans des constructions et je vais signer pour qu'ils viennent casser. Mais ce n'est pas possible. J'ai mon passeport, je demande qu'on me convoque. Parce que c'est du faux qui est sur les pages du ministère de la Construction. Convoquez-moi. Je suis à Abidjan. Je vais venir mon passeport. Vous allez voir que le document qui est sur votre page, c'est du faux. Mais personne ne m'a convoqué. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans du faux. Ils ne peuvent pas me convoquer pour venir encore contredire. C'est-à-dire que, bon, souvent je suis là, je me dis, qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Vous avez l'impression que c'est un rêve. Voilà, que je vais me réveiller un jour. Parce que je ne peux pas comprendre que des Ivoiriens, ils disent de faire la paix, ils disent la réconciliation. Comment vous pouvez aller casser des maisons qui sont habitées? Comment vous pouvez mettre 8 personnes dehors? D'abord, même quand vous les mettez dehors, c'est qu'ils ont pris les effets personnels. Mais les affaires sont dans la maison. Vous venez avec une machine, casser sur ces maisons et vous demandez de se réconcilier comment? Ces personnes, c'est-à-dire on dit la réconciliation dans la bouche, mais pas dans le cœur. C'est ce que je constate. Vous dites que moi, ils ont tellement dit des trucs que moi, j'ai refusé de... C'est-à-dire ils ont tout dit. En gros, c'est dit que j'ai fait un R+3 dans la cité et que mes voisins et que mes locataires restaient sur l'immeuble pour regarder dans sa cour. Je n'ai même pas fait un 1+1. À plus forte raison, un 1+3. Vous pouvez comprendre tout ça? Ils disent encore que c'est des maisons inachevées. Que M. Touré, c'est un menteur. C'était des maisons inachevées. Il n'y avait personne. Je vous ai envoyé une vidéo. Malgré que la machine, c'est une seule personne qui a pu faire sortir ses affaires dans, comment on appelle, dans la maison. Aider
par les jeunes. Mais malgré ça, la machine ne s'est pas arrêtée une seule fois pour dire ils sont en train de faire sortir, je vais attendre. C'est-à-dire même la vie d'un être humain, ils s'en foutent au fait. C'est-à-dire en faisant ça, la maison pouvait s'écrouler si ces personnes qui sont allées aider la dame pour faire sortir ses affaires, la seule qui a pu faire sortir ses affaires. Vous pouvez comprendre ça? Là, puisque vous êtes en France et puis il y a des possibilités de toucher la Cour de la CEDEAO et puis peut-être la justice française, je ne connais pas un peu vos... si vous avez la nationalité française, est-ce que... Oui, mais c'est ce que je vais faire. J'ai été conseillé aussi par ça. Je vais le faire parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de paperasse à réunir, il y a beaucoup de... Il faut avoir un peu quand même, un peu de fond quand même pour le faire. Comme je vous l'ai dit, moi, je ne travaille pas, ça fait quelques temps, hein, je ne travaille plus en France, puisque par rapport à ma maladie, je ne travaille pas, je suis invalide. Donc, il y a cette possibilité-là. Comme je vous ai dit, j'ai dit tôt ou tard. C'est-à-dire, j'ai tout ça en projet, au fait. Je suis prêt à aller jusqu'au bout dans cette histoire. C'est-à-dire, je ne vais jamais baisser les bras. Il y a des gens qui subissent Abidjan, hein, parce que moi, comment on a, en inbox, il y a des gars qui m'expliquent l'histoire. Ils disent, tu es tellement choqué. Mais eux, à la fin, ils vont poursuivre un peu et ils sont fatigués, ils laissent tomber. Mais moi, je ne vais pas laisser tomber. Parce qu'à chaque fois qu'on me prélève, comment on appelle, qu'on me prélève, le crédit que j'ai pris, mon cœur qui saigne. Ce n'est pas possible que je laisse tomber. Je vais aller jusqu'au bout parce que le ministère, pour dire au ministère de la Construction, prochainement, quand ils vont se mettre à vouloir casser une maison, ils vont prendre toutes les précautions. Le minimum, c'est comment on appelle, de prévenir cette personne pour dire qu'on arrive, on vient casser. Oh, ils ne vont plus jamais, je dis plus jamais se lever encore pour venir détruire des maisons comme ça. Ce n'est pas possible. Même si c'est leur frère ou... Souvent, je suis là, je me dis que... Je me dis que... Bon, il y a tellement de choses qui me passent en tête. Pour pas, je vais dire encore des bêtises. Donc, on va aller. Je vous écoute. Mais Ah, Seigneur. vous comprenez Ouais, parfaitement et surtout le fait que vous gardiez aussi votre calme, ouais, ouais. Ouais. c'est important, ça c'est important, ça c'est important. Maintenant, vous explorez certainement toucher la justice française. Oui, comme je dis, oui, je vais le faire. Je suis en train. Parce que je pensais que je pouvais compter sur la justice de la Côte d'Ivoire parce que je suis dans mes raisons. Je pensais que la justice allait... Parce que la justice n'est pas sélective, au fait. Je me dis, de toutes les manières, il y a une justice en Côte d'Ivoire et il l'aura. Ils vont le faire, ils vont trancher pour chaque... ils vont dire, comment on appelle en bon français, qu'est-ce que toutes ces pertes, voilà, ils vont essayer de trouver. Je me perds en fait, hein, parce que là, ça commence, quand je parle de ça, le sang qui monte en moi, c'est pas évident. Ils vont essayer de trouver, voilà, les responsables, au fait, de la responsabilité de chacun dans cette histoire. Je me suis dit que la justice de la Côte d'Ivoire allait le faire. Mais comme c'est comme le chien, on se mord la queue, je n'ai pas dit que toutes ces personnes, ce sont des, ils sont corrompus. Non, tous les juges ne sont pas corrompus en Côte d'Ivoire, heureusement. Voilà. Mais bon, si franchement ça ne bouge pas, comme je l'ai dit, je serai obligé de contacter maintenant voilà, la justice d'ici et puis voilà, pour faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Voilà, pour faire ce qu'il y a à faire. Avant de contacter la justice, est-ce que vous avez des relations afin de toucher, pourquoi pas, la présidence de la République, pourquoi pas M. Ouattara ou bien Mme Dominique Ouattara, qui me paraît une femme très sensible à des causes. Hein? Est-ce que ça, c'est pas une autre possibilité? Oui, c'est une autre possibilité, j'ai essayé. Parce que les droits, la société, comme ils appellent les droits des hommes, comme on a dit ça même, qui sont à Abidjan, les droits, il y a une société, il y a une association des droits et des hommes qui sont à Abidjan qui m'ont contacté. C'est eux qui m'ont donné déjà, qui m'ont dit, Monsieur Touré, avant toute chose, faites un courrier au président. Vous faites 2 courriers, quand vous déposez, ils vont décharger sur l'autre courrier. Faites un courrier au ministre Nabane Kone. J'ai fait le courrier, je n'ai aucune réponse. Peut-être que le président ne l'a pas reçu, certainement. Moi, je pense très bien qu'il n'a pas reçu. Je n'ai eu aucune réponse.
J'ai les courriers qui montrent que, parce que quand vous déposez un courrier, vous faites 2 courriers, on décharge sur l'autre courrier. J'ai les décharges de courriers qui sont là, qui prouvent encore que j'ai écrit au président. Le ministre de la Construction, il a reçu un courrier par une dame, que je vais dire aujourd'hui son nom, la petite sœur, Madame Rokia Ouattara, qui m'a reçu chez elle. Cette dame, franchement, je dis merci à cette dame. À l'époque où je n'arrivais pas à dormir, je crois que quelqu'un a lui dû parler de ce problème, qui m'a reçu, qui m'a seulement dit, fais un courrier, j'amène le courrier à Nabane Kone. J'ai fait le courrier, j'ai remis à la dame et elle m'a fait un retour que le courrier, M. Nabane Kone a reçu le courrier. Mais jusque-là, je n'ai toujours rien. Même pour me dire, Monsieur Touré, on a reçu vos courriers, on vous revient, ça m'aurait au moins apaisé un peu. Mais c'est-à-dire, c'est vu et ignoré. Il a trop parlé, c'est ce qu'on me dit souvent. Hein. Oui, il y a des gens même du ministre du GC. Je ne peux pas confirmer qu'ils sont de la présidence, mais quand ils m'appellent, ouais, je suis de la présidence, monsieur Tant, vous êtes de quel bord politique? Mais j'ai dit, mais ça a quoi à voir? Mes maisons ont été détruites sans, franchement, vous m'appelez simplement pour me demander de quel bord politique je suis. J'ai dit, monsieur, mais ça n'a rien à voir. Alors, pourquoi pas aussi tenter de voir soit un courrier au Premier ministre ou au ministre de la Réconciliation nationale? Vous pensez que ça peut être une solution aussi? Ça peut être une botte? Bon, je me dis, si tu as touché déjà à l'eau au sommet que... Non, mais bon. Je vous comprends. Vous savez pourquoi je pose ces différentes questions? C'est qu'il y a quelqu'un qui bloque votre courrier et qui n'arrive pas chez le président. Donc, peut-être oui. ce monde, on ne sait jamais. Peut-être que le président recevra un jour le courrier ou bien quelque chose. C'est peut-être possible. C'est possible. OK, bon, tout ça, bon, c'est des conseils, vous faites, parce qu'il y a tellement, il y a des personnes, franchement, je vais profiter de votre antenne aussi pour remercier. Il y a des, je ne vais pas dire du nom, il y a tellement de personnes qui rentrent dans mon inbox, qui me donnent des conseils, qui m'apaisent, qui me font des prières, qui m'apaisent, qui dit, Monsieur Touré, franchement, pense à tes enfants. Voilà. J'ai tellement je ne sais pas, franchement, je dis que Dieu ne fait rien au hasard, en fait, hein, aussi, hein, parce que j'ai trop d'appels d'encouragement, de soutien, surtout de soutien. Franchement, il y a des personnes même qui me disent, comment on écrit ton nom, envoie-moi ton nom en entier, je vais t'envoyer un peu d'argent. Mais je n'ai jamais accepté parce que je ne fais pas ces vidéos pour me tendre la main pour avoir quelque chose au fait. Non, je le fais parce que je suis ivoirien. Je le fais pour dénoncer. Je le fais pour ne plus que ces gens de bêtises, moi je dis c'est une bêtise, se répètent encore en Côte d'Ivoire pour qu'un autre Ivoirien ou une personne qui vit en Côte d'Ivoire puisse subir encore parce que je connais telle personne, parce que je me frotte à ces personnes-là pour profiter, pour faire du mal. Je ne peux pas accepter. Voilà, je n'ai jamais accepté de l'argent de quelqu'un, voilà, les personnes qui viennent dans mon inbox, je n'ai jamais accepté. Pour dire, donne-moi, envoie-moi ton nom, comment ça s'écrit, il va t'envoyer de l'argent. Je n'ai jamais accepté. Je ne fais pas ça pour ça, en fait. Déjà, les encouragements me va directement, me va droit au cœur. Je remercie toutes ces personnes. Franchement, sincèrement, avec tout le respect, je vous remercie. Merci pour vos soutiens. Il y en a tellement de tout pays, au Mali, Burkina, Belgique, Sénégal. Il y a des gens aussi qui m'appellent, qui m'exposent les problèmes, ce qu'ils ont vécu en Côte d'Ivoire, non, c'est difficile, hein. Voilà quoi. Merci beaucoup, cher ami. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Un mot de fin, et puis je vais vous laisser certainement vous adresser, pourquoi pas, au chef de l'État, M. Alassane Ouattara, au cas où il nous écoute, hein, afin de trouver une solution à ce problème qui est assez sérieux. D'accord. Déjà, je vais m'adresser déjà d'abord à Angoran Serge, qui est au ministère, qui est, comment on appelle, qui est la présidente, qui est comptable, je pense qu'il est comptable, pour lui dire que il y a le sang, c'est-à-dire la sueur, c'est le sang.
J'ai beaucoup travaillé pour venir investir, qu'il se lève comme ça parce qu'il connaît des gens pour venir détruire. Et lui dit que le silence n'est pas un oubli. C'est pas parce que, on dit, hein, c'est-à-dire, un sorcier tue un enfant. Un sorcier tue ton enfant, les sorciers, bon, qui tuent un enfant. Lui, il oublie, le sorcier oublie. Mais le parent de l'enfant, il n'oublie jamais. Juste pour lui dire ça. Maintenant, pour le président, bon, comme on dit, voilà, je m'adresse à son Excellence, Monsieur le Président de la Côte d'Ivoire. Je suis un Ivoirien, je suis de la diaspora. Et Monsieur le Président, vous-même, vous avez fait l'aventure, vous savez que ce n'est pas facile. L'aventure, déjà, quand tu sors déjà de chez toi, même si tu vas au Mali, au Burkina, ce n'est pas facile. Quelqu'un qui vient travailler pendant des années et qui va donner, qui va construire chez lui pour mettre des Ivoiriens, pour donner des toits aux Ivoiriens pour dormir, mais ce n'est pas gratuit, mais quand même, j'ai fait quelque chose où j'ai fait travailler aussi les Ivoiriens. Parce que pour construire, moi, je ne suis pas un maçon, je ne suis pas électricien et tout. Monsieur le Président, c'est-à-dire, je crois qu'autour de vous, il y a beaucoup de personnes qui sont très méchantes, au fait. Voilà. Très méchantes. Tout ce que je demande, je veux de la lumière sur cette histoire. Si c'est moi qui ai tort, comme me dit M. Touré, tu as tort. J'ai payé légalement, j'ai payé, j'ai des reçus avec le promoteur Mouroufier. Et le ministère dit à Mouroufier, là j'ai oublié de signaler, il dit à M. Mouroufier de venir me rembourser les 5 millions d'achats de terrain. Mais comment est-ce que j'ai fait et les réalisations que j'ai faites sur le terrain? Plus de 160 millions, qui va me les rembourser? Je ne peux pas accepter de prendre les 5 millions. Ce n'est pas possible. Monsieur le Président, je me perds un peu parce que ça fait mal. Ça fait très mal. Je suis un Ivoirien. Je demande que lumière soit faite sur cette histoire. Je demande que mes 8 locataires, qu'on dédommage mes 8 locataires qui ont tout perdu dans cette histoire. Ils n'ont rien demandé. Ils étaient juste sortis pour aller travailler. À leur retour, il n'y a qu'une seule qui a pu faire sortir ces affaires. Qu'on essaie de penser à ces personnes-là qui ont tout perdu. Monsieur le Président, je suis qu'un pauvre Ivoirien qui n'a pas son parent, comme on appelle, qui est dans le pouvoir ou bien qui est au sommet ou qui est là-haut. La RTI a refusé de m'interviewer, au fait, parce que oui, il y avait quelqu'un qui voulait que je passe à la RTI, mais la RTI a dit que non, parce que M. Angoran travaille à la présidence, donc s'il parle de ça, c'est comme si on vous salissait. Mais si vous n'êtes pas au courant de ces genres de trucs qui se passent, surtout ces personnes qui vous entourent, qui sont là pour, comme on appelle, pour faire du mal à côté, il faut que, bon, je me perds, au fait, bon, c'est difficile, hein, c'est difficile. Je comprends parfaitement, parfaitement. C'est difficile, donc tout ce que je peux dire, que lumière soit faite sur cette histoire, au fait, et que je sois dédommagé intégralement, moi et mes 8 locataires qui ont aussi tout perdu. C'est des Ivoiriens. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir accordé quelques minutes sur votre antenne. Merci à vous. Soyez bénis. Et vous dites que vous êtes très optimiste, c'est ça, pour la suite? Pardon? Vous êtes très optimiste pour la suite, hein, n'est-ce pas? Oui, parce que je suis dans la vérité. J'ai tous mes reçus, j'ai tous mes documents. Je suis, voilà, oui, 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 oui. Merci beaucoup, Oui. cher frère. Et surtout, portez-vous bien et bon courage. Merci à vous. Merci. Ouais. Soyez bénis.